Donc, on enchaîne sur 9 cycles, 9 semaines avec les différentes planètes. On a travaillé sur Ganesh, on a travaillé sur Surya, le Soleil, on a travaillé sur Chandra, la Lune. Aujourd'hui, nous entamons Mars, la planète Mars, qui correspond au jour du mardi. Donc, cette séance-là, si vous sentez que vous manquez de feu dans votre énergie, n'hésitez pas à le refaire le mardi pour vraiment réveiller cette énergie de feu qui est représentée par la planète Mars. Pourquoi j'ai hésité? Parce que c'est du coup le feu, l'élément qui est primordial ici, et c'est une grosse séance intense, musculairement. Car j'adore vos têtes. Mais c'est ça qui est... Eh ben, tu fais comme moi, tu subis, parce que là, je te promets que mon corps entier est une courbature. Mais justement, c'est notre challenge du jour. Gros challenge du jour. D'accord? C'est beaucoup de centrage sur le centre du corps. Ça pourrait limite même faire une bonne séance de pilates. Limite. Peut-être que mardi, du coup, moi, à 20h30, sur le cours de pilates, si vous avez l'intention de venir, vous savez qu'on va refaire quelques exercices qui correspondront à ça. Je ne vais pas parler de trop là au début pour poser les attentions. Au fur et à mesure du cours, je vais vous donner les petites qualités de Mars. Donc, première à retenir, Mars, l'élément feu qui est le feu de l'énergie surtout, le feu physique, le feu qui vous donne l'élan d'agir, le feu de la transformation, de l'action à la mise en place de cette action-là. D'accord? Et voilà, c'est vraiment là que l'on pose notre intention. Donc vous fermez vos yeux, vous vous concentrez là-dessus. Si vous vous sentez fatigué ou autre, dites-vous que ça va vraiment réveiller votre corps, et au contraire, si ça va s'arranger, parce que ça va vraiment réveiller l'ensemble de votre corps. C'est ce que je me dis aussi. On étire la colonne. Josiane, j'aurais bien besoin d'un massage. Pitié. Les épaules en arrière, la colonne longue. Le visage bien détendu. Sentez les épaules se relâcher. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas à l'aise là dans la posture, à mettre les briques sous les fessiers pour surélever votre posture, pour vous aider à rester bien droit. Et on ouvre cette session de feu avec les 3 ohms. Inspirez. Gardez les yeux fermés et gardez toute votre attention sur ce feu qui se réveille en vous, sur la chaleur, sur la puissance que votre corps va pouvoir déployer, sur l'intention complète de vos énergies. Inspirez profondément, expirez vraiment intensément. Soyez réellement confortable dans votre assise, car notre prochain exercice ici va tout de suite enchaîner sur les exercices de pranayama, pranavyayama, en exercice dynamique de respiration.
Vous ouvrez ici les pouces, les coudes, vous levez les coudes au niveau des épaules, vous préparez ici, et avec les pouces, on va bloquer les narines, et on va tout de suite insérer, et ça va faire du bien à mon dos, insérer les twists avec l'expiration. On fait 54 cycles en pressant sur la narine, et à chaque fois en expirant avec la narine qui est libérée. Inspirez, et on commence vers la droite. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. On sent que les canaux se débouchent, c'est parfait. On sent l'hyperventilation au niveau de la tête. Restez juste là quelques secondes pour reprendre un peu vos esprits. Puis inspirez et en rétention poumon plein, on va ici s'étirer sur les côtés. Inspire, 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 rétention du souffle. Et on va chercher et expire. Parfait. On prend le temps juste d'observer. Est-ce que votre colonne est bien allongée? Est-ce que ces petits twists et ce réveil de pranayama vous ont activé un peu cette énergie? Et on enchaîne sur Kapalabhati, 54 cycles, et tout de suite Bastrika. Bastrika, c'est... D'accord? Vous soufflez vraiment intensément. Donc Kapalabhati qui se situe au niveau du ventre et des narines. Vous inspirez. Et on part sur 54 cycles. 4, 3, 2, expire. Et tout de suite. 4, 3, 2, 1. Et reprenez un temps d'observation. Le petit bourdonnement dans la tête, dans le crâne, le nettoyage de notre crâne, de nos pensées. La colonne toujours longue. Et là, on va inspirer. Expirez en levant les bras. Et rétention, poumon vide. Étirez sur le côté. Et replacez vos mains. Parfait. On va se positionner à genoux.
Et là, on va faire un kriya. Un kriya, c'est vraiment un exercice de rétention de souffle. On l'avait déjà fait, je crois, une fois. Vous allez mettre le pouce à l'intérieur, fermez bien vos poings. C'est pour activer la détox des énergies qui stagnent dans le corps, pour favoriser vraiment l'énergie de transformation. Vous allez enfoncer les poings au niveau de la partie molle de votre abdomen. Inspirez. Là, vous expirez. Et tout en expirant, vous allez rentrer la tête et garder les poings bien enfoncés dans l'abdomen et rester en rétention de souffle ici. 4, 3, 2. D'abord, vous libérez les mains et vous reprenez votre inspiration en remontant. D'accord? Donc, il faut vraiment avoir les poings enfoncés pour vraiment masser les organes. On le refait 3 fois. Inspirez. Et sur l'expiration. Et libérez. Inspirez. Pour la prochaine rétention de souffle, je ne vous donne pas le décompte. Vous tenez aussi longtemps que vous pouvez pour le 3e cycle. D'accord? Si vous sentez que vous avez besoin de libérer plus tôt que certains, libérez votre souffle. Reprenez l'inspiration d'abord en décongestionnant vos mains, puis en inspirant, en déroulant votre colonne. Inspirez et expirez. Parfait. Et là, on va se mettre à genoux et on va faire notre Uddiyana Bandha, voire Agnisara. Agnisara, c'est Uddiyana. Donc, je vous le montre juste. Vous soufflez. Vous rentrez bien votre ventre. Donc, ça, c'est Uddiyana Bandha. Quand vous vous ventousez, d'accord, l'énergie qui stagne au niveau du plexus solaire. Et Agnisara, c'est vous inspirez, vous bloquez votre souffle, vous rentrez bien votre ventre, donc en soufflant. Puis vous relâchez le ventre en gardant la rétention de souffle, poumon vide, et vous faites des mouvements de barattage au niveau de votre sangle abdominale. Monter, descendre, tout en rétention de souffle. D'accord? C'est vraiment toujours dans le but de masser vos organes. Inspirez. Expirez. Rentrez bien le ventre, arrondissez votre dos. Puis ou vous maintenez Uddiyana Bandha ou vous faites Agni Sara une dizaine de fois. Et reprenez, pareil, 3 cycles. Inspire, expirez. Et le dernier, inspirez, soufflez. Et libérez votre souffle. Parfait. On passe tout de suite en chien tête en bas. Repoussez vos fessiers vers le ciel. Marchez un tout petit peu ici en déroulant vos chevilles. Et avancez, pied droit, pied gauche, à l'avant de votre tapis. Rentrez votre tête, restez en Uttanasana. Sentez l'étirement à l'arrière de vos cuisses. Ressentez toute cette sensation dans votre corps. D'étirement, d'allongement.
Fléchissez vos genoux et déroulez votre colonne en regardant devant vous. On va lever les bras, inspirez, expirez. Ok, sur l'inspiration, vous ouvrez bien grand vos bras. Sur l'expiration, vous accrochez vos mains. On va travailler sur notre vinyasa qu'on a travaillé déjà sur les 2 autres sessions. Tirez les épaules en arrière, serrez et pincez vos omoplates. Parfait. Inspirez. Sur l'expiration, plongez en avant, fléchissez vos genoux et levez bien haut le Yoga Mudra. Puis fléchissez un peu plus pour abaisser les fessiers, qu'ils soient un peu plus bas que la hauteur de vos épaules. Redressez. Et là, vous montez 5 fois sur vos orteils. 5, 4, 3, 2, 1. Et on redresse. En levant le genou gauche, tirez vers l'avant, allongez votre jambe et allez chercher vers l'arrière pour travailler votre équilibre. Puis redressez en ramenant talon fessier sans passer par le sol. Redressez votre colonne et montez 5 fois sur la pointe. 5, 4, 3, 2, 1. Cette jambe-là vient en Garudasana, on libère les mains, on vient presser en Namaskara et on descend sur nos jambes. Remontez et placez en posture de Vrikshasana. Poussez le genou en extérieur et revenez en posture de Tadasana. Parfait. Ça remplace un peu notre salutation au soleil. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, plongez. Montez sur les pointes. Inspire. 5, 4, 3. Le ventre posé sur les cuisses. 2, 1. Remontez, levez jambe droite. Tirez le genou. Stabilisez et allongez. Plongez vers l'arrière en guerrier 3. Virabhadrasana 3. Et ramenez en talon fessier redressé. Montez sur votre pointe de pied. Gardez les épaules bien basses, les mains tirées pour étirer vos bras. Dernier, on ramène le pied à l'avant. Garudasana, on vient s'asseoir en gardant la colonne bien longue et on vient placer notre Vrikshasana, posture de l'arbre. Le pied en dessous de la rotule et on replace. On le refait une fois. Sur le côté gauche, inspire, expire, mudra, yoga mudra ici en croisant les doigts. Inspirez, fléchissez Utkatasana, expirez, fléchissez le buste et levez les bras. Abaissez un peu plus les fesses et montez 5, 4, 3, 2, 1. On redresse. On lève tout de suite la jambe gauche, puis on plonge vers l'arrière. On remonte, talon fessier, et on lève sur les pointes. 5, 4, 3, talon fessier 2, 1. Garudasana. Libérez les mains, venez ici en Namaskara, ancrez-vous et placez Vrikshasana. Tadasana, les pieds au sol. Posture de la montagne, elle vient s'engager. Inspirez, levez les bras. Étirez sur le côté, déployez vos côtes. Expirez, accrochez, Yoga Mudra. Inspire, expirez, plongez. Élevez. 5, 4, 3, 2, 1. Redressez, jambes tendues droite et plongez vers l'arrière. Redressez talons fessiers et 5 fois sur les pointes. Et 5, 4, 3, 2, 1. Les mains et le Garudasana. Venez bien vous asseoir, redressez votre buste et Vrikshasana. Les épaules basses et Tadasana. Parfait. On lève les bras, montez. Et Uttanasana, expirez. Restez là. Relâchez un peu vos bras, relâchez vos épaules
et votre tête. Vous allez reculer pied droit, pied gauche, venir poser les genoux au sol et vous asseoir face à moi. Prenez vos briques. Si pas de briques, je vous donnerai les options. Tout le monde ? Non. Et vous les placez juste à mi-cuisse. C'est là que commence l'intensité de nos efforts. Si vraiment vous sentez que c'est trop d'intensité, n'hésitez pas à prendre un peu plus de temps de pause ou de juste chercher à presser. Votre objectif, c'est de lever une dizaine de fois pour travailler l'intensité et faire réveiller le feu de l'énergie de notre corps. Inspirez, grandissez-vous, tirez les épaules en arrière, tirez bien sur vos pointes de pied, rentrez le ventre et c'est parti pour 10 tout en expirant. Et 6. Plus haut les fesses. 7. 9. Et 10, on reste en haut. Et nous reposons. Relâchez un peu vos épaules. Ok, ça a été ? Ouais, on le fait encore 5 fois. Et au 5e, nous restons en haut avec la rétention de souffle, poumon vide. On reprend appui, inspirez. Et c'est parti. 4. Et là, on souffle. Et on reste. Poumon vide, on rentre le ventre. Et nous reposons. Parfait. Première étape, posez les briques. Allongez-vous sur le dos. Posez derrière. Installez-vous. Un peu comme dans Shavasana ici. Les jambes bien étirées, la colonne bien centrée, les bras le long du corps et les paumes de main ouvertes vers le plafond. Ok, à l'inspire, vous serrez le ventre, vous resserrez votre vessie. À l'expire, on lève. Pas trop haut. Et on lève. Serrez bien votre ventre. Protégez votre dos. Si vous sentez que c'est trop dur pour votre dos, n'hésitez pas à garder la tête au sol et à chercher à lever que les pieds ou que le buste. Prenez vraiment les options. Et on reste en haut. On maintient. On rentre bien fort le ventre. On stabilise sur le sacrum. Et on repose tout doucement à terre. Ça chauffe ? Inspirez. Et sur l'expiration, quand vous êtes en haut, normalement, il faut tirer la langue pour vraiment faire partir les énergies qui sont bloquées au niveau de la trachée. À vous de voir si vous souhaitez le faire. Inspirez, expirez. Et restez en haut. Et reposez. Parfait. On reste là. On ramène les jambes. Ouvrez les bras sur les extérieurs. Et là, on va travailler le twist du dos, non pas dans un but d'étirement, mais plutôt dans un but de renforcer toujours la sangle abdominale. Vous pouvez garder les jambes fléchies et passer sur le côté. Et presser avec le dos de vos mains dans la terre. Si ça va, n'hésitez pas à allonger vos jambes et à aller chercher ici de chaque côté. La tête posée au sol, les mains et les épaules s'ancrent dans la terre. Et on va twister en gardant correctement les jambes dans l'axe des hanches. Vrillez correctement au niveau du bassin et de la taille. Le sternum, lui, reste fixé face au plafond. Ne cherchez pas à décoller les fesses en dernier mouvement. Et on se rapproche côté podium et on reste suspendu au-dessus du sol. Les mains bien pressées dans le sol, les épaules ouvertes. Et on revient au centre. Inspirez et on change de côté. Expire. On maintient, on se rapproche de la terre. Et on ramène les deux genoux contre soi et on souffle. Bercez-vous de droite à gauche. Ok. Posez vos pieds à plat au sol.
Vous allez enrouler votre colonne, placer vos doigts derrière, de façon à avoir les doigts qui pointent vers l'avant. Et une dizaine de fois, on va juste lever et redescendre. Lever et redescendre. C'est parti. Donc les mains, les doigts retournés vers l'avant pour protéger les poignets. Et on lève. 10. Plus haut. 9. Essayez de basculer la tête. Plus haut le bassin. Parfait. Lève. Push. 4. 3. 2. Et restez en haut. Contractez les fessiers. Levez, 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 levez. Et reposez. Soufflez. Vous prenez une brique, juste une, que vous placez entre vos chevilles. Vous vous allongez sur le dos. Tendez les jambes, les mains le long du corps. Et là, on va enrouler un peu comme dans Alasana, où on va chercher à déposer les pieds vers l'arrière. Et là, on le fait une vingtaine de fois. Vous allez presser bien fermement sur votre brique. Et si ça ne va pas, essayez juste de faire une moitié de posture. D'accord ? Inspirez et soufflez quand vous allez chercher vers l'arrière. Déroulez votre colonne et soufflez. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Encore. On va chercher loin, très très loin derrière. Pressez fort sur votre brique pour pouvoir travailler aussi l'intérieur de vos jambes. Ressentez le feu de la planète Mars en vous. Mangal. Mangal, c'est le nom de Mars en sanskrit. Et une dernière. On revient de face. Nous gardons la brique entre les pieds. On fait un petit roulement pour se retrouver en avant. Et on garde les jambes relevées en gardant la brique. Et on peut rajouter même les mains en serrant les abdos. Ah, je vous ai parlé de feu. On y est en plein dedans là. Allez, serrez votre ventre. Si vraiment il y a besoin, n'hésitez pas à poser un peu, à détendre votre colonne et à revenir dans la posture. Lève ton haut de buste, Michel. Viens ici en posture du bateau. Plus haut encore, plus haut encore. Allez, juste sur les fesses, l'appui. Et nous reposons. Dos plat et dos rond pour libérer un tout petit peu les tensions. Inspire. Expirez. Une dernière, dos plat. Vous allez garder la brique entre les chevilles, mais glisser sur le côté et vous allonger sur le côté. On maintient ici et on lève. On reste en statique, mais en engageant au maximum la taille. Pressez en même temps vos deux chevilles sur la brique et posez la tête pour étirer jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Levez encore plus haut. 4, 3, 2. Ok, ramenez les genoux, enlevez la brique, placez la jambe là devant, prenez appui avec votre main et redressez. Les deux mains devant, allongez la jambe qui est en dessous et gardez le pied là, proche de la cuisse. Jusque-là, ça va ? Les deux mains devant, inspirez et vous allez chercher à basculer vers l'avant et à décoller un tout petit peu les fesses. Prenez appui sur vos deux mains et on repose une dizaine de fois. Lève la fesse et repose. Lève et repose. Et 4. Pas trop non plus. Juste le fait de rouler vers l'avant, de décoller. 5. Et 6. 7. 8.
9 et 10. On reste. En avant, on va étirer le bras et avec la main là, on va chercher à attraper les orteils. Tout en penchant le buste en avant, que le bras passe vraiment devant. Ok. En gardant le bras fléchi, on vient à prendre appui et si ça va, on cherche à décoller la fesse. Si ça va, sinon vous restez là. Et si ça va, le pied là, on peut le décoller même du sol. Là, tu prends appui sur le pied, tu prends appui sur la main. Et lève. Ou pas. Vous pouvez rester en avant et pencher encore plus en avant, mais cherchez peut-être à décoller du coup le pied, là, si vous l'avez en main. Et reposez, soufflez. On change de côté, reprenez votre brique. On resserre, on replace au niveau de la cheville. Hop, on tire sur les pointes et on s'allonge pour vraiment créer qu'une seule ligne. Pressez, levez, engagez. Essayez voire même de lever encore plus haut, de absorber votre ventre. Posez la tête, tirez sur vos orteils. Parfait. On maintient, on maintient, on maintient. Et on presse en même temps les chevilles sur notre brique pour pouvoir engager l'intérieur des jambes. Et encore 10 secondes. Christiane, allonge. Tends ton bras. Pose ta tête. Et on amène. On prend appui, on libère la brique, on place le pied devant, on allonge la jambe, on place nos deux mains, les coudes fléchis, le buste vers l'avant, on tire sur la pointe et on lève 10 fois. 10. Cherchez à décoller la fesse. Hop. Le buste bien devant. Serrez le ventre en même temps. Absorbez bien sûr toujours votre vessie pour éviter qu'il y ait des de tension. Et nous restons en haut. Et on repose. On glisse pour attraper les orteils. Dans un premier temps, soit vous êtes ici, vous attrapez les orteils et vous ne bougez pas, du coup, vous allongez un peu plus votre main et plongez votre cœur vers le sol. On va chercher vraiment à pousser les épaules vers l'avant et pousse sur la main pour attraper le pied. Sinon, vous rattrapez ici en rapprochant la main, gardez le pied dans la main, levez et levez. Prends appui sur le pied et sur la main et bascule. Encore une. Et on repose. Et on revient en place. Parfait. Devant. Allongez votre jambe droite. Posez votre pied gauche. Ouvrez le genou. Posez les mains derrière. Redressez votre buste et ramenez. Sentez l'étirement au niveau de la hanche. Gardez la main droite. Placez la main gauche et twistez. En même temps qu'on ait cet étirement dans la hanche, on va garder le twist dans la colonne. Gardez, poussez le genou en extérieur. Le bras avec le coude prend appui avec le coude sur le pied pour pouvoir repousser, pour éviter que la jambe elle vrille avec. Et on relâche pour pouvoir changer de côté. Allongez jambe gauche, posez de façon à avoir le pied flex au-dessus de la rotule et pas sur la rotule. Les deux mains derrière,
Les épaules redressées, inspirez, ramenez. Même main, même bras, on prend appui avec le coude, on redresse la colonne et nous twistons les épaules. Sentez vraiment la chaleur dans votre corps. Et faites-la circuler dans tout votre buste, cette chaleur. Transformez toutes les énergies ici en feu avec votre souffle et avec les postures. Et on revient en place. On étire. Allongez un peu votre corps vers l'avant. Bougez de droite à gauche, les fessiers. Relâchez votre tête. Fléchissez, redressez et venez à nouveau vous installer en posture du bateau. Les mains, vous avez ici différents niveaux. Soit vous gardez l'appui sur les pointes de pied, les mains sur les genoux et le dos plat, si vraiment vous sentez que vous manquez encore de force au niveau de votre sangle abdominale. Sinon, on lève pour le niveau 2. Ou sinon, avec l'index et le majeur, on vient crocheter les orteils et on vient allonger. Les pieds repoussent dans les bras, les épaules tirent vers l'arrière. Ici, on crée comme ça des contre-directions. Et on stabilise ainsi notre posture. Tu vois, tes pieds ils vont vraiment pousser vers l'avant et tes épaules vers l'arrière. Comme ça, tu arrives à bien centrer la posture. Redressez au maximum votre poitrine. Et reposez, soufflez, relâchez, en ramenant les genoux sur le côté et positionnez-vous à genoux. Faites-moi le dos rond, le dos plat et le dos creux. Soufflez, inspirez, soufflez. Prenez appui sur vos mains, sur vos orteils. Poussez les fessiers vers le plafond, retrouvez-vous en Adho Mukha Svanasana, puis fléchissez vos deux genoux et marchez, avancez au début de votre tapis. Relâchez vos épaules et nous restons à nouveau quelques secondes en posture Uttanasana. Pour libérer les tensions du dos, je vous invite à croiser, en restant en Uttanasana, croisez votre pied gauche derrière le pied droit, le plus près possible, et les jambes restent tendues, la tête reste relâchée. Constatez ici où l'étirement se localise avec ce croisement de pieds. Essayez de pousser le cœur un peu plus vers le genou, puis libérez ce croisement et venez cette fois poser le pied droit à plat, juste derrière. Les deux chevilles sont connectées, les pieds sont l'un contre l'autre et les fesses sont repoussées correctement vers le ciel, la tête détendue, relâchée. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol dans cette posture, n'hésitez pas à mettre les mains sur les tibias pour vraiment avoir ces épaules et cette tête qui se relâchent. Poussez, pointez votre coccyx vers le ciel, puis fléchissez et déroulez les deux pieds, replacez-les côte à côte. Fléchissez, reculez votre pied droit, puis reculez votre pied gauche. Posez les genoux et venez en posture de l'enfant. On redresse, nous posons les coudes au sol et venez en posture de gainage. On maintient ici le gainage intense en répartissant le poids de corps sur nos 4 poids d'appui. Pas trop en avant sur les épaules, ne surchargez pas vos bras. Du coup, repoussez un peu plus, comme si vous cherchiez dans cette posture-là à étirer les mollets en gardant les fesses basses, le ventre rentré, le bas du dos légèrement arrondi, léger. À partir de là, on lève une jambe
Régine, descends un peu tes hanches. Vers l'avant ton buste. Encore, encore, voilà. Et l'autre jambe. Gardez le pied flex, switchez et levez. Posez, levez. Pose et lève. En rentrant bien fort le ventre, en serrant plus fort les fessiers. Allez, Françoise. Si ça va pas faire avec les bras tendus, les deux bras. Oui, oui, j'ai vu. Avec les deux bras tendus. Une dernière. Et posez les deux genoux. Poussez les fessiers vers l'arrière en connexion avec les talons. La tête pour le moment posée au sol. Déroulez votre colonne. Gardez les fesses sur les talons, les mains en namaskara. Le coude droit vient à l'extérieur de la jambe gauche. On vient prendre appui et créer un twist. Maintenant, le mouvement anti-tortue. On allonge la colonne, on allonge la nuque et on regarde vers le ciel. Inspirez. Redressez. La même chose de l'autre côté. Expirez. Essayez de faire vraiment un twist complet avec votre buste et vos cervicales en regardant vers le plafond. Votre coude prend appui sur l'extérieur de la cuisse pour favoriser ce twist. Inspirez. Et un peu plus rapide, à gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Étranglez la taille. Inspirez. Expirez. Inspire. Une dernière. Expire. Et nous revenons en place. Les deux mains en appui. Première option. Nous restons sur les genoux. Ça faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Chaturanga. Descend et remonte. Juste le Chaturanga. Pas la posture du cobra, pas Bhujangasana. On reste là. Presse. Alors, vous avez l'option sur les genoux ou l'option même de descendre qu'à moitié, juste histoire d'entraîner un peu, ou l'option sur les pointes. Encore deux. Si ça va pas, vous avez vraiment, Josiane, si ça va pas, l'option en posant juste, ça c'est les options qu'on propose en général aux femmes enceintes pour pas avoir trop de pression. Germain, je t'annonce que Anna est enceinte. Elle prend les options aussi. Allez, relâchez. J'avais dit 2, on en a fait bien plus. C'est parfait, je suis fière de vous. Étirez vos bras, reposez votre front au sol et laissez-vous vraiment vous détendre dans cette posture. Ok, nous venons de faire Chaturanga. On vient s'allonger sur le ventre. Et on vient enchaîner avec Bhujangasana. Relâchez bien vos orteils, les pieds ouverts, les mains en dessous de l'alignement de la poitrine, les coudes vraiment resserrés contre les côtes, les doigts bien ouverts dans le sol et on presse. Regardez juste, le pubis et le nombril restent vers la terre. Les épaules ici sont roulées vers l'arrière et vers le bas du dos et on descend. 10 fois, on lève. 10. 9. Serrez plus fort vos coudes. Respirez pleinement. Plus que 4. 3. 2. Le petit dernier. Et on reste. Tirez les coudes vers l'arrière. Sentez bien ce travail puissant, ce feu qui se réveille dans vos bras. Et reposez, soufflez, allongez les bras et détendez un tout petit peu. Prenez appui sur vos mains, repoussez les fessiers vers l'arrière et déroulez votre colonne pour vous positionner en chien tête en bas. Pressez vos talons dans le sol. Là, vous sentez que dans le chien tête en bas, que vos bras, ils ont déjà bien été engagés.
Si vous n'arrivez pas à poser les pieds à plat sur cette posture, n'hésitez pas à avancer d'un tout petit pas. Inspirez et sur l'expire, enfoncez vos talons en poussant fort sur vos bras, en remontant fort votre coccyx vers le ciel, en roulant les côtes et les coudes, surtout les coudes vers l'intérieur. Fléchissez vos deux genoux, avancez votre pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Parfait. Prenez appui sur votre cuisse, déroulez et venez vous positionner en guerrier 1. Les épaules de face, la jambe devant fléchie et levez vos bras. Le pied à l'arrière à plat, ouvert vers l'extérieur, la pointe de pied, et replace bien la hanche, Françoise, dans la même direction que la jambe à l'avant. Pareil ici, le pied à l'arrière repousse le corps vers l'avant, mais le pied à l'avant résiste à cette pression. Ça fait que vos deux jambes sont hyper engagées. On allonge vers l'avant, les mains viennent se croiser en Yoga Mudra, le ventre vient se poser sur la cuisse. Votre main droite vient à l'extérieur de la jambe. On vient enlacer ici la cuisse et le bras vient faire tout le tour en repoussant et en regardant vers le ciel. Pressez sur votre talon. Si vraiment cette posture vous dérange, vous avez l'occasion de poser le genou à l'arrière au sol pour vraiment faciliter l'engagement dans vos jambes. Inspirez. Reposez vos mains au centre, prenez appui et regroupez vos deux jambes. Fléchissez vos genoux et revenez côté gauche, la main droite à l'extérieur de la cuisse, le coude droit à l'extérieur de la cuisse. Les deux genoux restent bien côte à côte pour Utkatasana avec le twist. Le regard par-dessus l'épaule. Parvita Utkatasana. Abaissez un peu plus les fesses et redressez vos épaules. Que vos hanches soient légèrement plus basses que la posture de vos épaules. Et on revient en chien tête en bas. Poussez vos fessiers vers le ciel et on refait tout de l'autre côté. Fléchissez vos deux genoux, avancez votre pied droit. Prenez appui sur votre cuisse, redressez, placez la hanche, levez vos bras, le pied à l'arrière est bien à plat et on expire en poussant le corps vers l'avant grâce à l'engagement de la jambe à l'arrière. Pose ton pied, Véro, à l'arrière. Ouais, guerrier du Virabhadrasana, c'est le 1. Le regard vers le ciel, les épaules tirées vers l'arrière, le cœur bien déployé, la hanche poussée vers l'avant, le ventre rentré, les fessiers serrés et le pied à l'avant résiste à cette pression de la jambe à l'arrière. Pour pouvoir centrer les énergies, pour que l'énergie de l'avant glisse le long de la jambe et remonte le long du buste à l'avant, et que l'énergie qui est poussée dans le talon remonte sur toute la face postérieure du corps, pour étirer jusqu'au bout des doigts. Venez croiser vos mains en Yoga Mudra, plongez le corps vers l'avant, les hanches vers la terre. Essayez de décoller vos bras. Puis, le bras gauche vient à l'extérieur de la jambe. On pose et on enroule. Regardez par-dessus votre épaule. Si nécessaire, posez votre genou à l'arrière à terre. Puis relâchez, resserrez et venez en Parvita Utkatasana. La posture de la chaise, le coude gauche à l'extérieur de la jambe droite et le twist. Le regard
Les hanches abaissées, le buste légèrement redressé, le coude prend fermement appui, les genoux résistent à cette pression et le regard twiste vers le ciel. Vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Crochetez vos orteils dans la terre pour vous permettre de vous ancrer un peu plus. Et respirez 3 longues respirations complètes pour maintenir cette posture. Et nous revenons Uttanasana. Ici en flexion avant, la tête relâchée, les épaules relâchées. Reculez pied droit, reculez pied gauche et le chien tête en bas. Poussez, pressez sur vos mains et posez vos genoux. Repoussez les fesses vers l'arrière, posture de l'enfant. Allongez bien loin vos bras. Déroulez votre colonne et venez de face. Asseyez-vous sur le côté, allongez vos 2 jambes et allongez vos 2 bras pour venir les épaules face au sol. Alors ceci est une posture méga facilitante par rapport à normalement la posture d'équilibre où on est ici sur le côté et les genoux en appui sur le coude. D'accord ? Donc là, je vous facilite la posture. On reste simplement allongé et on vient ici descendre le cœur face au sol. Je sais que vos poignets et vos épaules sont fragiles à l'heure actuelle. Autant faciliter, mais tirez, donnez-moi de l'énergie dans vos jambes. Hein. Allongez au maximum, rentrez le ventre, twistez les épaules et le cœur face au sol. Et dressez. Passez de cette posture-là à plat ventre. Posez, attrapez pied droit, attrapez pied gauche. Essayez voir même maintenant de glisser les mains au niveau de vos chevilles pour libérer la posture de vos pieds. Sinon, vous faites une jambe après l'autre. Et sur l'expiration, décollez les genoux et décollez la poitrine. Le buste, il est attiré vers le haut puisque les pieds viennent presser dans les mains, les talons vers le haut et vers l'arrière. Et on vient ici en posture du berceau en rentrant le ventre, bien sûr. Reposez. Levez. Posez. Levez. Posez. Levez. Posez. Levez une dernière. Et restez. Et repoussez. Les talons dans le sol, les mains, les fesses vers l'arrière. On déroule, on vient se positionner à genoux et vous vous asseyez cette fois de l'autre côté pour allonger les jambes. Placez les mains. Essayez de faire un angle à 90 degrés par rapport à vos jambes et par rapport à votre buste ici. Les mains ouvertes à l'extérieur de vos épaules, les doigts bien ouverts comme des étoiles, les paumes de main vers l'avant. Et là, on descend, ouvre tes mains encore plus larges. Charlotte, ouvre tes mains encore plus larges et pousse le corps vers l'avant. Comme si vous cherchiez à former un L avec votre corps. Ayez cette pression forte dans vos bras. Sans forcer, n'est-ce pas Nathalie? Valérie? On remonte, on bascule sur le ventre et on reprend notre posture du berceau. Si vous aviez qu'une jambe tout à l'heure, vous faites la seconde. Si vous aviez les deux, attrapez au niveau de la malléole, pied flex, les talons repoussent vers le haut et vers l'arrière pour
étirez sur les bras et que la poitrine puisse se décoller complètement de la terre. Posez. Inspirez, soufflez, rentrez le ventre, décollez. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire et en haut, restez. Et reposez. Poussez vos fessiers vers l'arrière en posture de l'enfant. Allongez vos bras très très loin devant. On va enchaîner sur Kapotasana, sur la posture du corbeau, les doigts bien ouverts. Placez votre pied gauche ou votre pied droit à l'extérieur de la main, puis la deuxième. Vous pouvez rester ici en posture Malasana, d'accord, en posture de la guirlande. Vous pouvez essayer de garder juste les pieds à plat. Si vous ne voulez pas trop jouer avec vos équilibres ou avec vos articulations. Posez les mains, un pas devant vos orteils, puis levez les fessiers et venez positionner vos genoux à l'extérieur des triceps pour pincer ici sur vos bras et reporter tout votre poids de corps vers l'avant. Vous pouvez même juste travailler ici, vers l'avant, puis vers l'arrière. Mais le but est de réaliser une posture d'équilibre sur les mains en pressant fort et en levant les deux pieds, en serrant fort les abdominaux et en poussant les fessiers assez haut. Fixez un point au sol et restez ancré. Restez le ventre bien absorbé et vos genoux pressent sur vos coudes. Tentez encore un tout petit peu. Quitte à lever même juste un seul pied. Et reposez. Revenez en posture à nouveau de l'enfant en étirant les bras très très loin devant. Posez le front au sol. Déroulez. Placez votre bras droit sous le bras gauche. Allez chercher très très loin ici et posez l'arrière de votre épaule. Posez la tempe au sol et avec la main gauche, faites le tour de votre taille et repoussez votre épaule bien loin vers l'arrière. Les fesses sont ici à angle droit avec les mollets. Et on va chercher à tirer plus loin avec le bras droit. Les doigts vont chercher à s'étirer encore plus loin, à s'éloigner. N'hésitez pas à prendre appui sur le dos de la main pour aider le buste à vriller. Puis reposez. Faites de la même chose de l'autre côté. Inspirez, expirez. Posez l'épaule à terre, posez la tempe au sol, voire même l'arrière du crâne. Et placez votre bras droit en l'enroulant dans la taille. Et regardez vers le plafond en prenant appui avec la main qui est au sol, avec le dos de votre main, tout en gardant les hanches fixées à 90 degrés, perpendiculaires au sol. Et on prend appui pour redresser. Venez positionner sur le dos. On l'a fait tout à l'heure avec la brique. Cette fois, on le fait sans la brique. On va d'abord introduire ici notre posture du bébé heureux en ouvrant les genoux, en pressant les mains sur les pieds, les genoux ouverts de chaque côté de votre buste. Les mains ici qui pressent sur les pieds et qui présentent les genoux vers le sol. Comme si vous cherchez à écraser votre colonne sur la terre. Bercez-vous de droite à gauche. Puis refermez vos genoux. Allongez. Soit vous restez là, en poussant les talons vers le ciel et en cherchant d'abord de la longe.
soit vous appuyez avec vos mains, vous basculez en décollant les fessiers et présentez vos orteils derrière la tête jusqu'à pouvoir toucher le sol. Croisez vos mains en Yoga Mudra et étirez vos poings comme si vous cherchiez à les éloigner encore beaucoup plus de votre corps. Puis cherchez à étirer vos mollets à l'arrière. Posture Alasana, la posture de la charrue. Expire. Respirez le plus longuement possible, même si ici votre souffle est contraint par la pression. Visualisez chacune de vos vertèbres. Puis libérez vos mains. Pressez à nouveau vos mains dans le sol et essayez de décoller en chandelle. Si nécessaire, positionnez vos mains juste dans le bas du dos. Levez bien haut vos orteils, vos hanches. Vos coudes pressent dans le sol pour vous aider à maintenir. Vos orteils, elles, tirent vers le ciel. La nuque, le menton est rentré pour libérer les tensions de vos cervicales. Puis fléchissez vos jambes, ramenez les genoux contre le front. Et venez dérouler une vertèbre après l'autre dans le sol pour vous retrouver en posture allongée. Ouvrez vos bras, bougez un tout petit peu les genoux de droite à gauche. Vos bras sont ouverts, les mains sont à la hauteur de vos épaules. Et puis vous glissez vos deux genoux côté podium pour créer un twist ici, allongé sur le dos. Les deux épaules restent bien ancrées dans la terre. Le regard, le sternum, les côtes vers le plafond. La jambe du dessus, vous tirez le genou vers le cœur, puis allongez la jambe et reposez votre pied. Sentez l'étirement se faire dans le bas du dos, mais le pied, il faut qu'il soit posé au sol. Si vous n'arrivez pas à poser le sol, n'hésitez pas, voire même à placer la brique sous le pied pour lui donner plus de hauteur, afin de moins créer de tension. Prenez le temps de bien expirer et de loger votre souffle le long de votre colonne. Si vous n'arrivez pas à poser le pied au sol dans cette posture-là, réfléchissez vos deux jambes et positionnez les deux genoux un au-dessus de l'autre, voire même la brique entre les deux genoux. Le but maintenant est de se détendre, de laisser le corps récupérer de ses différents efforts, de son tapas du jour. De cette posture-là, si vous avez la jambe tendue, le pied à l'arrière, venez attraper et tirez le genou pour le positionner dans l'axe de l'articulation et poser le pied au sol. Et à nouveau, les deux épaules à terre pour la posture du chat qui se mord la queue. Le regard à l'opposé de la jambe avant, de façon à positionner les deux épaules dans la terre. Inspirez, relâchez, revenez au centre. Puis expirez, allez chercher de l'autre côté. Les deux épaules ancrées dans la terre.
Soit vous restez ici, soit n'hésitez pas à mettre une petite brique entre vos deux jambes. Si vous manquez de mobilité ici. Et si ça va, la jambe du dessus, on tire le genou contre le cœur, puis on développe la jambe, on cherche à attendre et à poser le pied au sol. Idem, si vous sentez que le sol, vous pouvez tendre la jambe et que le sol est trop bas, que votre jambe, si vous la posez au sol, que votre épaule décolle à l'arrière, n'hésitez pas à mettre la brique sous le pied. Restez quelques secondes dans le twist encore, en ajustant les épaules si nécessaire. Pas de rétention de souffle. Continuez à vous oxygéner pleinement. Ceux qui ont la jambe tendue à l'avant, venez attraper le pied à l'arrière, tirez le genou pour le placer dans l'axe, tirez le talon vers la fesse et repositionnez correctement votre épaule à terre tout en maintenant le pied dans la main. On vient et on recentre les deux jambes. Versez-vous de droite à gauche. Avec l'index et le majeur, crochetez vos orteils pour notre dernière posture. Pieds flex, poussez vos talons vers le ciel. Les pieds serrés, les genoux serrés. Si vous sentez que, en ayant les genoux fléchis, vous êtes plus à l'aise dans cette posture-là, n'hésitez pas. Trouvez vraiment comment adapter cette posture sans que ça crée des contraintes dans vos muscles, dans vos articulations, dans votre souffle surtout. Sentez l'allongement, l'étirement dans votre colonne. Rentrez le menton pour lisser beaucoup plus votre nuque. Gardez les épaules relâchées et détendues. Fléchissez les genoux. Ramenez talons fessiers. Puis allongez jambe droite, jambe gauche. Et venez vous installer dans Shavasana, qui a bien été mérité aujourd'hui. Les épaules, les omoplates, détendues dans la terre. N'hésitez pas à venir couvrir votre corps et à vous réinstaller dans le calme, dans votre posture de relaxation avant notre méditation. Une fois que vous êtes installé, je vous invite à fermer vos yeux. Votre posture Shavasana ici. Les pieds sont ouverts largeur des hanches. Les mains sont ouvertes en réception du plafond, de la chaleur, de la lumière, le long du corps, mais pas collé au corps. Descendez un peu plus aux omoplates.
On va se centrer sur l'instant. Pas de voyage mental ici, aujourd'hui. Juste une reconnexion à soi, à son corps, à ses sensations. Dans un premier temps, focalisez-vous sur votre souffle, son volume, son rythme et sa température à l'expire. S'il y a besoin de réajuster votre posture, c'est maintenant. Car une fois installé, je vous demanderai de rester vraiment dans l'immobilité complète. Ressentez la longueur de votre nuque qui repose dans la terre. Visualisez les courbures de vos cervicales. Puis descendez votre attention le long de vos épaules. Ressentez-les lourdes dans la terre. Plus lourdes encore. Ressentez votre visage se détendre. Les traits de votre visage se lisser. Visualisez les courbures de votre dos. Mentalement, ressentez chacune de vos vertèbres. Nous avons porté toute notre attention, notre séance, sur l'élément feu de Mangal, la planète Mars.
Vous l'avez ressenti tout au long du cours. Mangal, c'est le feu guerrier, le feu de l'action. Et le guerrier qui est en plein dans la dévotion, de la protection. Ici, la protection de votre organisme, de votre métabolisme. Le feu de la transformation, de vos énergies en action. Inspirez et visualisez les flammes, la chaleur, et longez-le, ce feu, le long de votre jambe droite. Faites de même en visualisant la chaleur, ce feu intense qui se dirige sur votre jambe gauche. Puis dirigez-le jusqu'au bassin. La couleur rouge, typique à la planète Mars, représentatif de la chaleur, et représentatif de votre chakra racine. Laissez ce feu se diffuser à présent dans l'ensemble de votre buste, de votre bassin jusqu'à vos épaules, au creux de votre ventre, sous vos côtes, dans vos poumons, votre cœur. Et ressentez à l'expire la température de votre souffle. Doucement, vous allez réactiver votre corps
gardant les yeux fermés. Si pour la méditation, vous préférez rester allongé sur le côté, car vous n'êtes pas à l'aise dans la posture assise pour le moment, n'hésitez pas à rester allongé sur le côté. Sinon, je vous invite à glisser en posture ou en tailleur ou en Padmasana, en posture du lotus. Si vous avez l'habitude de gérer avec vos sangles pour les positionner de façon à maintenir votre posture assise et confortable, n'hésitez pas. N'hésitez pas, voire même à placer les petites briques ici sous les jambes, de façon à ce que les jambes reposent dessus, qu'il n'y ait pas de tension dans le vide qui tire sur les articulations. Placez le Chin Mudra au niveau des mains. Donc, le pouce vient en connexion avec l'index et on libère les 3 gunas, les 3 qualités, Sattvik, Tamas et Rajas. Et on referme les yeux pour vraiment s'immerger dans sa propre méditation. Cherchez à étirer votre dos pour que de votre coccyx jusqu'au sommet de la tête, il n'y ait vraiment qu'une seule et belle ligne, sans arrondir le dos, pour permettre aux énergies de mieux circuler de votre ancrage, de vos racines, vers la tête et vers le ciel. Puis concentrez-vous sur le tambour. Laissez-le résonner en vous. Sentez votre souffle circuler librement. Ressentez tout votre souffle s'emparer de votre cage thoracique, de votre buste tout entier. Puis scannez lentement chaque partie de votre corps et de vos ressentis du ici et maintenant.
prana continue à circuler. Sentez votre souffle plus subtil. Juste encore quelques secondes de silence. En gardant dans votre tête la résonance du mantra Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Le mantra qui invoque Ganesh dans sa vie. Ganesha qui est là pour enlever tous les obstacles qui se présentent à nous, qui pourraient se présenter à nous, qui nous permet d'accomplir notre vie en toute sérénité. Il attire l'abondance, que ce soit en amour, au niveau relationnel, au niveau réussite, et tout ce dont vous appelez à la vie et à l'univers. Ganesh, si vous vous répétez en permanence ce mantra dans votre tête, Om Gam Ganapataye Namaha, faire en sorte de vous l'apporter en toute sérénité. Commencez à réveiller votre corps en bougeant vos doigts, en bougeant votre tête, vos épaules. Placez vos mains au cœur. Et nous clôturons cette session avec le Om Shanti. Inspirez. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. En espérant que cette session n'ait pas été trop intense. Bonne journée à vous.